RRB, l'invité du matin. Bonjour Richard Foreman. Bonjour. Directeur de l'Aquarium des Lagons de Nouvelle-Calédonie. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes au cœur de ce que l'on appelle la saison de la ponte des tortues et que depuis quelques années, il est possible, grâce notamment à l'association Moira Tortue Marine avec l'Aquarium des Lagons et la province sud, d'aller assister à la ponte des tortues sur la plage de la Roche-Percée à Bourail. Ça suscite quelques critiques, on va y revenir. Cette saison de ponte des tortues, elle est importante. Oui, notamment pour cette espèce, la grosse tête, puisque nous sommes le deuxième et seul autre site de ponte des tortues grosses têtes dans le Pacifique après l'Australie. Donc la plage de la Roche-Percée est un site de ponte majeur pour cette espèce et on le découvre grâce aux travaux du WWF. Heureusement, il y en a quasiment autant de pontes, je dirais, sur les îlots du Lagon Sud. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisque du coup, on n'a pas tous nos œufs dans le même panier, comme on peut dire, de circonstances. La belle histoire, c'est que ces tortues naissent sur cette plage de la Roche-Percée et qu'elles vont revenir pondre au même endroit dans quelques années. C'est ça, quelques années, c'est rien de le dire, puisqu'on pense que pour les grosses têtes, c'est de l'ordre d'une trentaine d'années. Donc effectivement, c'est le trait commun de toutes les tortues de mer. Elles reviennent pondre sur la plage où elles sont nées. Richard Foreman, pourquoi organiser ces soirées de visite, j'allais dire, de la plage de la Roche-Percée pour aller assister à la ponte des tortues? Alors je dirais c'est une initiative de la province sud qui, il y a 4 ans en arrière, nous a confié une étude de faisabilité pour voir s'il y avait possibilité justement de développer ce type d'activité qui se pratique ailleurs dans le monde. Mais la principale préoccupation, c'était que ça puisse se faire, bien évidemment, sans dérangement aucun des animaux. Donc la première année a été une année test, je dirais une marche à blanc presque, où on a donc mis en place les procédures, les techniques d'approche, l'encadrement, et les données ont parlé d'elles-mêmes, puisque on a eu 0 échec de ponte, 0 retour de tortues qui sont parties parce qu'elles avaient été dérangées. Donc au contraire, on a démontré que l'encadrement de l'activité permettait aux tortues d'être moins dérangées et donc d'avoir un meilleur succès de ponte. Vous parliez de procédures il y a un instant, c'est des procédures qui sont extrêmement encadrées, qui sont très très précises quand on se rend sur les lieux. Tout à fait, donc comme je disais, ça se pratique ailleurs, donc on n'a pas réinventé la roue, on a simplement développé le protocole pour la Nouvelle-Calédonie avec interdiction d'approcher de la tortue avant qu'elle soit en activité de ponte, puisqu'une fois qu'elle a commencé à pondre, elle est dans une espèce de transe et du coup elle se shoot aux hormones pratiquement et puis du coup on peut plus la déranger, je dirais. Par contre, on intervient donc qu'à partir du moment où elle a commencé à pondre et par l'arrière, et bien sûr toute lumière est proscrite, donc il y a absolument aucun éclairage, et ça l'équipe y est très attentive, même à des gens qui déambuleraient sur la plage et qui ne feraient pas partie qui n'auraient pas souscrit à la sortie, et donc il y a cet effet aussi de la présence des équipes sur place qui fait que même les visiteurs lambda sont sensibilisés et du coup il y a effectivement moins ou plus de dérangement des tortues. Oui, parce que cette plage de la Roche-Percée, c'est une plage qui est publique mais qui en même temps est une réserve. Comment Tout à fait, ça se donc passe? elle est classée réserve, mais comme tout le monde le sait, la presqu'île, le lido est habité, donc il y a une fréquentation humaine et du coup c'est quasiment impossible d'en interdire la fréquentation. Si la ponte avait lieu, comme sur les îlots du Lagon Sud, on peut éventuellement fermer un îlot dès lors qu'il n'y a personne qui habite dessus. Par contre là, c'est une plage en plus très fréquentée, très prisée, une destination de week-end et touristique. Et donc l'important, et c'est ce que la province sud souhaitait, c'est que l'activité puisse générer de la sensibilisation, contribuer à la conservation de l'espèce
et encadrer donc les visiteurs. Vous me disiez tout à l'heure quand on préparait cette interview, c'est une vraie activité d'écotourisme, mais éco, ça veut pas dire économie, même si c'est payant. Du tout. C'est la définition première de l'écotourisme, c'est-à-dire une activité touristique basée sur un animal ou un lieu, donc sur l'écologie, mais dont les recettes doivent en partie contribuer à la conservation. S'il n'y a pas ces derniers éléments, c'est pas de l'écotourisme. C'est-à-dire si vous avez un prestataire qui vous emmène, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, visiter telle ou telle grotte ou tel espace, mais que l'argent ne contribue pas à la conservation, c'est pas de l'écotourisme. Alors que là, on est clairement dans le registre écotouristique, puisque toutes les recettes de l'activité vont à la conservation, puisqu'elles contribuent à encadrer cette activité. Richard Foreman, hier matin dans Vous avez un avis, il y a des auditeurs qui nous ont appelés en disant ces tortues, laissez-les tranquilles et laissez-les ponts tranquilles. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors c'est une question de point de vue, effectivement. Donc comme je l'ai dit, l'activité ne les dérange pas, bien au contraire, on contribue de fait de la présence de cette activité à calmer le jeu sur la plage et donc à faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérangement. Donc écologiquement parlant, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Maintenant après, pour des raisons personnelles ou culturelles, on peut avoir une autre opinion. Le fait est que l'alternative, c'est de rien faire. Et si on fait rien, il y a quand même des gens sur la plage, il y a une activité, je dirais, anarchique, même si le mot est un peu fort, qui se développe, et donc laissez-les tranquilles. Encore une fois, si c'était un îlot, oui. Là, sur une plage fréquentée, l'alternative ne semble pire que ce qu'on fait aujourd'hui. Richard Foreman, il y a cette activité écotouristique, on le disait, permettre aux gens d'aller voir la ponte des tortues, mais il y a de la science aussi derrière ça. Il y a des gens qui font de la science les soirs où les tortues viennent pondre. Alors il y a justement l'association Boira avec qui on travaille étroitement, qui depuis 12 ans maintenant fait un travail remarquable de suivi des pontes et de protection aussi des nids et de suivi des émergences. Donc il y a aujourd'hui un retour d'expérience et des données sur la décennie qui permet de voir l'évolution des succès de ponte. Alors toutes les années sont pas forcément comparables, puisque selon la météo, que sais-je encore, l'histoire des tortues, il y a des bonnes années et des années moins bonnes, mais c'est pour ça que c'est très important d'avoir des séries temporelles assez longues, parce que les tendances, si on compare d'une année sur l'autre, on va dire super, on est 10 fois mieux que l'année dernière ou 10 fois moins bien, c'est catastrophique. Non, c'est sur la durée qu'il faut voir, et en fait on s'aperçoit que sur la durée il y a plutôt une amélioration, et en tout cas le travail donc ça c'est des bénévoles, c'est une association, l'association Boira Tortue Marine sur la Roche qui fait ce travail de suivi, travail de reboisement également, pour se consolider les hauts de plage, parce que vous savez qu'il y a de l'érosion partout, et donc ce travail très important effectué par ces bénévoles. Et donc l'activité écotouristique vient renforcer ces actions de bénévoles, de l'associatif, puisqu'en fait la présence de nos agents permet de doubler les rondes. C'est-à-dire qu'on a 2 fois plus de personnes présentes sur la plage faisant des rondes, ce qui permet d'avoir une information beaucoup plus fine, je dirais peut-être 15-20% de tortues qui sinon, quand vous faites des rondes, s'il y a une tortue qui monte alors que vous venez de passer, vous l'avez pas vue, donc vous pouvez pas savoir si elle a pondu, etc. Enfin, il y a un avantage aussi à travailler en binôme comme ça, il y a des complémentarités, sachant que le Boira intervient aussi sur le campement, à présenter des informations, vendre des t-shirts aussi, parce qu'il faut bien financer l'association. Et donc, ça permet cette complémentarité entre les deux équipes. Et puis, 3 mois sur le site, c'est assez long. Donc, avoir 2 équipes comme ça qui tournent un petit peu
ça permet aussi d'avoir une meilleure ambiance. Quand il y a quelqu'un qui a un petit coup de mou, il y en a un autre qui est un petit peu plus reposé, et puis de faire tourner aussi les effectifs. Donc c'est un travail complet. Et vraiment une plage, encore une fois, qui mérite cette notoriété, puisque c'est un des principaux sites de ponte de cette espèce dans le Pacifique. Et donc ce travail de conservation est extrêmement important. Richard Foreman, les tortues sont des espèces qui sont en danger sur notre planète. Il y a beaucoup de choses pendant ces soirées où on peut assister à la ponte, axées pour les enfants, où on fait de la sensibilisation. C'est par là que ça passe. Il faut toucher les enfants pour préserver ces espèces qui sont en danger. Complètement. Il y a plusieurs axes. Il y a la recherche, bien sûr, toujours importante pour savoir comment intervenir. Après, il y a les actions de protection, que ce soit des sites de ponte, des lieux de nourrissage. Donc, faire attention à ce qu'elles ne soient pas capturées ou qu'elles soient capturées justement. Donc, il y a ce travail de protection. Et puis, aucun de ces programmes ne serait complet sans un volet sensibilisation, information du public. Et donc, pendant l'attente, puisqu'on en revient là à l'activité écotouristique, en attendant que les rondiers, si on peut les appeler comme ça, décèlent une montée, et donc on puisse envoyer un groupe. Encore une fois, là aussi, c'est des groupes limités à 15 personnes pour limiter le dérangement. On envoie pendant ce temps-là, quand on est au camp, on passe des films, on fait des animations, de la sensibilisation, on répond aux questions, on fait des petits jeux aussi interactifs, ce qui permet de diffuser cette information tout en attendant le moment phare, puisque c'est quand même pour ça que l'activité est proposée. On est dans la saison de la ponte, puis il va y avoir les émergences, je crois que c'est le terme qui est employé. C'est un autre beau moment, ça, à vivre, les émergences. Complètement, et je dirais c'est même peut-être pour le jeune public plus parlant, d'abord parce que on y va le matin de très bonne heure et il fait jour, alors que la ponte c'est de nuit. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas interdiction d'avoir des lumières, donc c'est dans le noir, on voit pas grand-chose. On devine plus qu'on voit, même si les adultes comprennent. Mais pour le jeune public, effectivement, aller voir les bébés tortues sortir du nid et se carapater sur la plage jusqu'à la mer, c'est quelque chose d'assez saisissant. Et on l'a vu des centaines de fois à la télévision, mais quand on le voit en vrai sur la plage, c'est différent. Et donc ça commence à partir du 1er février. Alors évidemment, c'est pas réglé comme du papier à musique, puisque c'est généralement 55-60 jours après les premières pontes. Les premières pontes ayant eu lieu fin novembre, il doit déjà y en avoir, mais le gros des émergences va commencer début février. Et donc pendant tout le mois de février, les Calédoniens et les visiteurs venus d'ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, aussi venir voir les émergences. Et peut-être rappeler qu'on n'embête pas les petites tortues qui émergent. Pas y toucher, et bien sûr les règles édictées par la province. On n'a pas le droit d'approcher les tortues à moins de 10 mètres, et puis bien sûr pas toucher les animaux. Merci Richard Foreman d'être venu ce matin nous parler de tortues. On peut toujours aller assister à ces pontes de tortues. Je crois que les billets sont disponibles sur etiquette.nc. C'est etiquette.nc, tout à fait, parce qu'on n'a pas de billetterie sur place, pas d'échange d'argent. Souhaitez pas que nos équipes aient à se préoccuper de caisses sur place. Merci beaucoup Richard Foreman. Je vous en prie, d'avoir bonne journée. été avec nous. Excellente journée interview.